Shalom Ubracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne aussi un cas un peu compliqué. Shlosha achim nesuim shalosh nochiot. 3 frères, Reuven, Shimon, Lévi, mariés à 3 femmes étrangères. Elles ne sont pas proches parentes. Umet achat même, un des 2 frères, Reuven, est mort. Vasaba sheni ma'amar, donc maintenant la femme de Reuven devait faire yiboum. Shimon lui a fait le ma'amar, c'est-à-dire il lui a donné des kiddushin, il lui dit voilà, on va faire le yiboum, mais il n'a pas encore accompli la mitzvah du yiboum, puisqu'elle ne s'accomplit que par la bia, par une relation, comme nous le verrons par la suite. Umet achad même, donc Reuven est mort, va saba sheni ma'amar, et Shimon a fait le ma'amar. Vamet, et ensuite Shimon est mort. Arilu cholzot velo mityapmot. Maintenant Shimon a une femme qui devrait faire yiboum, et il a aussi la femme de Reuven avec qui il a fait ma'amar, qui devrait faire yiboum. Eh bien, Are et Lou, c'est-à-dire ces 2 femmes de Shimon, feront chalitza et pas yiboum. Pourquoi? Chez Nehemar Omet Achad même, la Torah dit, tu feras yiboum si un des frères est mort. Yevama Yavol et à son Yebama, le frère de son mari, accomplira la mitzvah du yiboum avec la femme de son frère qui est mort. Mais de là, on apprend, chez Aléa Zika Kleba Mechat. Il y a seulement une femme où il n'y a de Zika, c'est-à-dire d'obligation du yiboum qu'à cause d'un seul mari. Velo Shalia Zika Shnei Ibami, mais pas dans le cas où il y a une mitzvah de 2 yiboum. Et la femme de Reuven, puisqu'elle n'a pas encore vraiment accompli le yiboum avec Shimon, lorsque Shimon décède, elle a sur elle, par rapport à Lévi, 2 mitzvot de yiboum, puisque la mitzvah du yiboum par rapport à Reuven n'a pas été encore accompli, puisque Shimon ne s'est pas vraiment marié avec elle. Et maintenant, c'est rajouté une mitzvah de yiboum par rapport à Shimon, puisqu'il a quand même fait le ma'amar. Donc Lévi, vis-à-vis de cette femme qui a sur elle 2 mitzvot de yiboum, lui n'a pas de mitzvah de yiboum. Et donc automatiquement, la 2e femme de Shimon, la rivale, est dispensée aussi de yiboum. Rabbi Shimon dit non, mais yabem le'ezo she'irtze vecholetz la shnia. Rabbi Shimon dit non. Il fera yiboum à une des 2 et il fera quand même la chalitza à la 2e. Il ne peut pas faire yiboum aux 2 parce que peut-être que le ma'amar effectivement est valable, et si le ma'amar est valable, on ne peut pas faire yiboum à 2 femmes. Si le ma'amar est valable et suffisant pour considérer que le yiboum a été accompli, c'est ce que pense Rabbi Shimon, que peut-être que le ma'amar est suffisant pour dire que Shimon a fait la mitzvah de yiboum. Donc l'obligation de yiboum par rapport à Reuven s'était terminée, donc elle n'a qu'une seule mitzvah, mais à ce moment-là, nous dit Rabbi Shimon, il ne pourra pas faire la mitzvah de yiboum avec les 2 femmes, puisqu'on fait yiboum qu'avec une seule. Donc il pourra faire yiboum à une d'entre elles et fera la chalitza à la 2e. Un autre cas, Shnei achim nesuim lishtei achayot, 2 frères mariés à 2 sœurs. Reuven et Shimon mariés à Rachel et Léa. Umet echad mehem, et un des 2 est mort. Donc Reuven meurt. Et ensuite, la femme de Shimon décède, Léa. Est-ce que maintenant Shimon peut faire le yiboum, puisque Rachel n'est plus la sœur de sa femme, elle lui est décédée? Eh bien non, à réseau Asura Leolamit, elle reste interdite à jamais, Oil Venesra Lavshachat, puisqu'au moment où Reuven est mort, elle était interdite à Shimon, puisque c'était la sœur de sa femme, elle était interdite dans le cadre du yiboum. Donc maintenant, même si ensuite la femme de Shimon décède, il ne pourra pas accomplir la mitzvah de yiboum avec cette femme-là. Donc elle lui est interdite olamit à jamais, comme nous l'avons déjà vu un petit peu auparavant. On pouvait la déduire déjà d'une Mishnah précédente. Là, il nous restera une seule et dernière Mishnah pour terminer le 3e Pérec. Nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.